Serre de l'INSET Mohammedia et bienvenue dans notre vidéo explicative de la réalisation de projets innovants visant la réalisation d'une cellule d'électrolyse de l'eau. Bon, au niveau de notre projet, on a opté pour une cellule d'électrolyse de l'eau alcaline et voilà notre prototype. Donc l'explication va dérouler selon trois axes, ou bien trois grands axes. Le premier étant le principe de l'électrolyse de l'eau et le composant basique de la cellule. Deuxièmement, les instruments de mesure, les différents instruments de mesure. Et finalement, le fonctionnement et la performance de la cellule. Bon, le principe de l'électrolyse est assez simple. Donc, il s'agit de faire passer un courant électrique par l'eau. Donc, pour ça, on a déjà besoin de deux électrodes. Mais il y a quelques contraintes à respecter. Donc, les électrodes doivent avoir une distribution surfacique et doivent être proches. Et finalement, le matériau constituant les électrodes doivent être idéalement le platine de nickel, mais on a utilisé l'inox pur, donc ça va faire l'affaire quand même, vu l'indisponibilité des autres matériaux. Une partie de l'électrode sort de la cellule pour avoir cette possibilité de brancher la source d'alimentation aux électrodes pour faire passer le courant. Bon, ces deux bouteilles-là servent à engendrer le gaz produit au niveau des électrodes pour avoir cette possibilité de le récupérer à travers un tube vers le réservoir de stockage dont on va parler par la suite. Pour assurer l'alimentation de la cellule en eau électrolytique, on a utilisé un petit réservoir avec une vanne qui va contenir l'eau plus le bicarbonate de soude avec une petite vanne qui peut être automatisée ultérieurement. Le côté mesure, on a utilisé tout d'abord un capteur de niveau. Il s'agit d'un ultrason qui permet de calculer le niveau de l'eau au niveau de la cellule, qui peut par la suite commander l'électrovanne au cas d'automatisation ou bien justement indiquer le niveau de l'eau pour avoir une idée sur la quantité d'eau consommée au niveau de l'électrolyse. La température étant une grandeur essentielle à mesurer tout au long du processus de l'électrolyse, on a utilisé un capteur de température dans le même niveau que l'ultrason. Il s'agit de DHT11. Bon, il faut indiquer qu'il ne faut pas dépasser 50 degrés Celsius au sein de la cellule. C'est justement le risque des composants car ils ne supportent pas au-delà de ce degré de température. Et c'est justement car on a encore à réaliser une boucle de régulation de température. Pour vérifier la présence du H2, donc on a dans le canal de récupération du gaz, on a installé un capteur, le MK8, un capteur d'hydrogène, qui va nous permettre de deviner si le processus de l'électrolyse de l'eau de mer marche bien. Bon, une petite LCD pour afficher les différentes mesures, les niveaux, la température et la présence du H2. Et finalement, une carte Arduino pour traiter les différentes données. Bon, voilà notre cellule avant de la mettre en marche. Donc le niveau de l'eau est 63%. Juste pour expliquer ce petit principe de l'alimentation en eau. Maintenant, donc cette vanne elle est déjà ouverte. Donc par principe de gravitation, on va créer une pression atmosphérique là. Donc la différence de pression va pousser le liquide à s'écouler vers la cellule. Donc là voilà, on remarque bien la diminution du niveau dans la bouteille. Mais par contre, dans la cellule, voilà, c'est déjà augmenté à 66%. Et bon, voilà la mise en marche dans notre cellule. On remarque déjà les bulles
qui se constitue au niveau des électrodes, des électrodes. Il faut noter que ça, c'est l'anode et cette électrode-là, c'est la cathode. Donc, on a la production de l'oxygène au niveau de cette électrode-là, au niveau du cathode, et l'hydrogène au niveau de l'anode. Bon, on va suivre le chemin parcouru par l'hydrogène au niveau de processus. Donc voilà, constitution au niveau de l'anode. Bon, tout à travers ce canal-là. Ici, c'est le capteur. Donc, il va être détecté par la suite et bon, directement stocké dans le réservoir. Bon, pour le moment, on vient juste de faire marcher notre cellule, donc c'est évident que l'hydrogène ne va pas être détecté, donc même le niveau ne va pas être changé, donc on est toujours dans le début de notre processus. Donc on va laisser notre cellule marcher pour quelques minutes, à savoir 30, et on va revenir pour vérifier la détection du H2 et ainsi que la température et le niveau. Et voilà, après 40 minutes de marche, on remarque que la température au niveau de notre cellule est 33 degrés Celsius. Donc, initialement, ça a été à 28. Donc, on remarque déjà une augmentation de température au cours du processus d'électrolyse de l'eau. Bon, le niveau est relativement le même, donc ça a certainement baissé, c'était initialement à 66%, mais si on le laisse en marche pour 1 heure ou bien plus, on va remarquer une diminution significative dans le niveau de l'eau. Et bon voilà, le H2 il est déjà détecté au niveau du capteur de gaz. Et bon voilà, tous les autres détails et les différentes mesures seront présentés au niveau du rapport du projet. Mais juste pour vous dire, pour vous indiquer les valeurs de cette expérimentation, on a pour 25 volts, on a notre cellule prend 3,18 ampères. Donc c'est déjà pas mal en le comparant avec notre premier prototype lors de la réalisation de notre projet. Ça a été 0,7 ampères pour 23 volts, presque. Donc on remarque déjà une amélioration au niveau de la valeur du courant. Mais juste pour vous dire, au niveau du rapport, on a trouvé une valeur de courant qui est supérieure à celle-ci, presque 4, c'est 3,8 ou bien 4 pour 40 minutes de mise en marche. Et c'est dû au fait qu'on a utilisé, que l'eau utilisée au niveau de la réalisation du projet ou bien de l'expérimentation finale de ce prototype. Au niveau du rapport, on a utilisé l'eau de la batterie qui est déjà pure, donc il s'agit de l'eau osmosée. Donc c'est pour cela qu'on a remarqué cette diminution, bien cette chute de courant par rapport de cette expérimentation par rapport à l'autre. Donc et voilà, on a terminé notre vidéo explicative. Nous espérons que ça a été informatif et finalement je vous indique qu'on est à votre disposition en cas de questions. Et merci.